naissance des boîtes à chansons, la butte à Mathieu, les années 60, l'effervescence de ce mouvement hippie, entre guillemets, a fait qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus chez nous. On a eu la naissance du journal Ce qui se dit, la Maison du village, l'Atelier de l'île, etc. Donc, beaucoup d'ébullition culturelle par la présence même de tous ces artistes et artisans-là. Ce terreau-là aussi, il y a un aspect municipalité, l'implication municipale, je pense que c'est important. Au début, ça a été vraiment la mobilisation de tous ces acteurs-là culturels, mais par la suite, la municipalité a peu le choix de soutenir tout ça. Donc, déjà, à partir des années 90, qu'on pense à des budgets associés à hauteur de près de 100 000 $ pour le centre de la Maison du village à l'époque, la création d'un OBNL qui allait vraiment prendre charge de tout ça suite aux créateurs associés. En fait, il y a beaucoup d'implications municipales, beaucoup de soutien, que ce soit juste ici, dans le lieu dans lequel on se trouve, les Arts locaux, qui est un centre de diffusion et de création artistique. Bien, en 2005, c'est la municipalité qui a en fait loué cet espace pour laisser aux artistes et artisans, surtout des arts de la scène, un espace de création et de diffusion. Donc, cette implication-là, elle est très importante. Puis je dirais le troisième ingrédient, c'est l'identité. L'identité de Val-David s'est forgée à travers tout ça au fil des années. Une identité qui a été créée par les artistes qui sont plus libres penseurs, ouverts d'esprit, qui sont tolérants, qui créent un climat de partage, d'échange. Donc, c'est sûr que tout ça a fait qu'il y a eu un amalgame de ces trois grandes composantes qui fait, je crois, de ce qu'est Val-David aujourd'hui. On est resté sur ce terreau, mais il faut l'entretenir. Il ne faut pas lâcher. Et oui, dans mon rôle de gestionnaire, de cadre, soutenir ces projets-là, accompagner, faciliter, c'est vraiment notre enjeu principal pour garder le cap. Mais c'est évident que, étant donné la réputation et les gens qui sont là, et on a quand même j'appellerais des majeurs, là, il y a des artistes de renommée internationale qui sont implantés ici ou qui ont des événements qui ont une portée nationale ou internationale. On ne peut pas les ignorer, ils font notre réputation et par leur propre communication, leur propre source de connaissances et tout, font notre popularité. Mais en même temps, pour un élu, c'est pas évident non plus parce que nécessairement ceux-là demandent plus. Puis avec raison, parce que leurs budgets sont plus gros et que le gouvernement regarde toujours la municipalité a donné 40 000, OK, on peut y aller. Si la municipalité donne 60 000, on va donner plus, mais on a une limite au point de vue monétaire. On a quand même un budget qui ne peut pas permettre d'y aller comme ça tout le temps pour tout le monde. Puis il y a les émergents qui un jour vont avoir aussi leur notoriété et tout ça, puis il faut pouvoir les encourager. Mais en même temps, il faut faire un choix. Mais à un moment donné, c'est très, très prenant. Il faut apprendre à dire non, mais peut-être pas dire un gros non catégorique, mais à tout le moins de faciliter quand même. Mais c'est pas évident tous les jours parce que c'est beaucoup de sollicitations. Puis il faut savoir faire un tri un peu. Je pense que de par l'histoire, Val-David était beaucoup art visuel, métier d'art. Et là, je crois qu'il y a eu une ouverture qui s'est faite pour accueillir d'autres choses qui étaient plus en art de la scène. On est beaucoup, puis maintenant, on est beaucoup dans la médiation culturelle. On est davantage là-dedans, la participation du citoyen aussi. Ça, j'essaie d'explorer des créneaux qu'on n'a pas explorés non plus. Tu sais, je ne crois pas qu'on reviendrait à dire oui à un autre festival de poterie ou des 1001 pots. Là. Je veux dire, on en a un, on essaie de le conserver.
Fait qu'on essaie de faire des choix en fonction de l'offre qu'on a déjà, puis de diversifier notre offre aussi pour essayer d'accueillir et de répondre à plusieurs créneaux, plusieurs demandes qu'on a aussi. Moi, je représente aujourd'hui le collectif Cassiopée Danse. Cassiopée Danse, c'est moi, Nathalie Lebel et Marie-Josée Larouche qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle est en voyage. Puis, bon, on a été fondé en 98 à Montréal, puis on est déménagé ici à Val-David, toutes les deux. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a attirée ici? Bon, d'abord, Marie-Josée est arrivée avant moi, puis je venais souvent la voir. Puis, j'ai vraiment été attirée par le village, par tout ce que je ressentais vraiment qu'il y avait un côté artistique développé. Il y avait beaucoup d'artistes. Ça se situait beaucoup dans la musique, les arts visuels. Puis, c'est vraiment ça qui m'a attirée. Là, moi, je voulais développer, j'avais des projets en tête de diffusion, de développement de la danse. À Montréal, c'est assez contingenté, beaucoup de chorégraphes, beaucoup de danseurs. Donc, j'avais vraiment envie de partir quelque chose. Puis, je sentais que ça se pouvait qu'il y ait un public ici. Je sentais une ouverture. Rendu ici, c'était aussi des raisons familiales, mais des raisons artistiques. Finalement, c'était la bonne combinaison. Là, rendu ici, par contre, au départ, je me suis heurtée au manque de local pour répéter, pour créer. Donc, c'est là qu'avec d'autres artistes, on s'est regroupés, puis on a fondé Les Arts locaux, qui est un centre culturel pour tous les arts, là. Puis on a vraiment voulu que ça soit accessible à tous, donc autant pour développer tous les genres d'art, puis aussi accessible monétairement aussi. Puis en plus de ça, on avait l'appui de la ville, le soutien de la ville qui comprenait beaucoup nos demandes. Alors dans tout ça, ça donnait encore plus de chance à pouvoir créer, donner toutes les possibilités, toutes les ouvertures. Et en plus, un coup rendu ici, j'ai découvert qu'il y avait des comédiens, il y avait des danseurs qui avaient fait leur formation aussi à Montréal. J'ai retrouvé des anciennes collègues pendant que j'étais au bac en danse, tout ça. Bon, on s'est vraiment regroupés. Et là, on se trouve à créer des pièces en invitant plusieurs collaborateurs. Pour vous donner un aperçu de ce qu'est un peu le terreau fertile de Val-David, on a par exemple, en tant qu'institution culturelle, organisme culturel, par exemple l'Atelier de l'Île, centre de gravure autogéré, donc professionnel. On a le centre d'exposition de Val-David qui présente évidemment des expositions aussi professionnelles, 5 à 6 fois par année, avec un projet éducatif reconnu. On a aussi la Fondation de Rouen qui présente à chaque année des symposiums internationaux, en fait, aussi. Des artistes professionnels d'ailleurs viennent chez nous et participent à cet événement reconnu. Les événements comme Mille et un pots, encore là, mettant en valeur les potiers, bon, pas seulement ceux de Val-David, mais ceux du Québec et d'ailleurs, donc qui est reconnu aussi. On a aussi, dans le fond, le journal Ce qui se dit, qui est le plus vieux journal communautaire du Québec, qui tient encore la route après 40 ans, c'est pas banal non plus, qui est le reflet de notre communauté, évidemment, mais culturelle aussi en très grande partie. Qu'on pense au bistrot Le Mouton Noir, un bistrot avec de la diffusion culturelle, mais musicale particulièrement, où c'est comme notre petite butte à Mathieu, hein? On l'appelle comme ça, le petit butte à Mathieu, où il y a tous les nouveaux, les émergents vont passer par là, puis c'est après qu'on les voit à la télé, ils viennent chez nous en premier, en fait.
et qu'on parle évidemment de nos plus récents événements au festival qu'on supporte. Donc, le Festival Songe d'été, Les Mille et un visages, un événement de caricature, qu'on pense à Festival des Compaltés, mettant en relief le terroir, la parole, l'histoire. Et évidemment, bon, le Lézard locaux, ce centre de création, comme je disais tout à l'heure, on est ici présentement, centre de création et de diffusion artistique qui met vraiment en scène les arts de la scène. En fait, la danse contemporaine aussi, c'est un milieu extrêmement fertile pour toutes ces disciplines. C'est vraiment un lieu où ça foisonne de partout. Alors, on est vraiment sur la map, mais parce qu'il y a tout ça, il y a tout ça en même temps qui permet à Val-David de se démarquer, d'être sur la place publique et d'être un pôle culturel. Wow. Donc, le fait d'avoir un milieu très vivant inclus dans ma MRC, ben, ça donne souvent comme soit un bel exemple, ça donne de l'eau au moulin pour d'autres municipalités ou d'autres villes ailleurs. Donc, ça me sert, en fait, parce que je travaille avec 20 municipalités. La réalité est vraiment différente. Donc, ici, on a un milieu super dynamique qui, de lui-même, a de l'initiative, a un leadership au sein de la municipalité. Je travaille avec d'autres municipalités qui, elles, le mot culture n'est jamais sorti au conseil municipal probablement, à moins, sauf peut-être depuis récemment, depuis justement que, il y a un poste d'agent culturel à la MRC, c'est quelque chose qui justement s'en vient. Et de travailler avec ces réalités-là, moi, je peux vraiment les amener à se rencontrer, puis je peux les amener à travailler ensemble. On peut aller parce que le danger d'éparpillement est très grand aussi. Tout le monde arrive ici, dit c'est le terreau parfait, mais en même temps, il y a quand même un danger d'éparpillement. Il faut savoir comment on va s'en aller, se donner une orientation, une vision. Tout le monde va être gagnant, et les artistes et les citoyens, et nécessairement les élus. Alors, il faut trouver des solutions pour travailler ensemble. Je pense que ça, c'est le grand défi. Comment mettre toutes ces forces-là ensemble dans le but commun qui est de faire valoir la culture à Val-David, mais qu'on réunisse toutes ces forces-là parce que ça devient, je dirais, presque urgent. Ouais. C'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de connaissances du milieu. Il ne faut pas avoir peur non plus des initiatives qui peuvent arriver, puis ça déstabilise toujours. Les artistes ont le don de nous déstabiliser et il faut parfois oser. Alors, comment doser et oser, c'est tout un défi.